Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel IMAG et nous allons parler jeux vidéo aujourd'hui puisque, comme le veut la tradition depuis 5 ans, le 9 et 10 novembre prochain, l'espace Plaisance à Luçon accueillera la fête des jeux vidéo. Et pour nous en parler, Mathieu Roy, qui est le président de Vendélan 85, l'association qui organise ce qui est le plus grand événement de jeux vidéo en Vendée, c'est ça ? Oui, voilà, oui, ça va être un des plus gros événements de jeux vidéo en Vendée, de par l'impact qu'il va proposer, tant de la partie compétition, avec des tournois qui sont proposés, de la dotation à la clé, également la partie animation, ouverte gratuitement au public, avec de nombreux stands. Ça devient de plus en plus dur à réussir à maintenir, mais on s'efforce de le faire. Et également la partie, tout ce qui est mis en avant de la scène, aussi pour présenter les tournois et les nouveautés au grand public. Alors ça draine toujours un monde fou. Je sais que même si avant l'événement on craint toujours un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'aficionados et de passionnés de jeux vidéo. Ça draine du monde. Alors on a toujours nous la petite hantise de se dire est-ce que les gens vont être au rendez-vous ou pas. On se rend compte que quand on fait de la communication, il y a sur différents sites internet, on voit aussi qu'il y a du public qui participe à communiquer sur l'événement. Donc on se rend compte un petit peu aussi que finalement il y a quand même un petit impact au niveau de l'événement, une petite renommée aussi qui doit commencer à se faire. Donc c'est aussi quelque chose qu'on prend en compte, mais on espère aussi quand même chaque année avoir beaucoup de monde qui viennent en famille et entre amis. Alors si on développe les 4 thèmes de l'affiche justement, animation, il y aura quoi ? Animation, plein de choses. Il y aura d'abord, pour commencer en fait, on propose chaque année en fait un espace de jeux vidéo. Et je dirais d'initiation jeux vidéo pour les enfants, donc dès 3 ans, avec plutôt du jeu éducatif et également du jeu de société pour les enfants. On aura également, après la partie jeu de société, donc là pour les plus petits également, pour les plus grands. Alors ça peut être du jeu un peu standard à du jeu un peu plus poussé. Voilà, c'est l'association des Tables d'Olonne qui participe avec nous maintenant pour la 4e fois à l'événement, qui sera présent pour animer ce stand-là. On aura également le campus Espace Jeune de Luçon qui sera présent pour un stand sur tout ce qui est création du jeu vidéo. Mm-hmm. Donc voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui sont intéressés. Ça peut un petit peu amorcer les différents métiers liés aux jeux vidéo. Il y en a beaucoup. On a également toute une partie stand de prévention également autour du jeu vidéo. Les métiers du jeu vidéo, c'est tous ces petits mondes en fait un petit peu qui gravitent. Donc ça permet aussi de se sensibiliser un petit peu à cette partie-là. Après, on a toute la partie qui est plutôt à la mode en ce moment, le rétro gaming. Donc tout ce qui est vieilles consoles. Donc là, on a un gros lot de vieilles consoles et de télé qui seront présents. Toujours, ça marche toujours. C'est un effet de mode actuel qui dure. Donc on le propose. À chaque fois, c'est quelque chose qui marche et les gens aiment bien retrouver les jeux d'antan. On aura également quelques bornes d'arcade qui seront présentes. Pratique, après, vous allez retrouver également tout ce qui est, je dirais, un stand complet Nintendo avec Wii et Wii U surtout, donc les dernières consoles de chez Nintendo, pour tester un petit peu les derniers jeux sortis, et puis également tout ce qui est Kinect et PS3 et Xbox 360 qui seront présents pour présenter les dernières nouveautés qui sont sorties il y a quelques mois ou quelques semaines. Dans les nouveautés, justement, parce que c'est ce que les gens aussi attendent. En nouveauté, on va avoir au niveau de la partie Xbox 360 tout ce qui est dernière version de Assassin's Creed, donc la version 4, Assassin's Creed 4. Il y aura du Batman également, dernière version de sortie, du Call of Duty également pour la dernière version qui sort le 5 novembre. Les jeux en 3D. Les jeux en 3D également, alors ça sera sur PC, 2 jeux en 3D avec lunettes en fait. Donc là, ça sera sur du Battlefield 4, qui vient de sortir il y a quelques jours, qui sort il me semble le 31. Ah ouais, donc ce sera tout 31 frais, octobre, donc on va essayer de proposer les dernières nouveautés. Il y aura également Rayman Legend, qui est un jeu de plateforme qui s'est fait une grande renommée par sa précédente version. En fait, on peut venir les tester avant de les acheter pour Noël. Vous pouvez venir les tester avant de les acheter pour Noël. C'est ça. Et puis pour les enfants, ils pourront faire leur liste au Père Noël. Et le Père Noël serait très content de voir toutes ces nouveautés. Il y aura également des jeux pour les enfants avec des petits jeux en fait. Plus destinés aux enfants, petits jeux type Skylander ou Disney Infinity. En fait, c'est le jeu, on a des petites figurines, super sympa pour les petits puis les grands aussi. Je sais qu'il y a les grands qui font de la collection de ces figurines-là. On les pose sur un petit boîtier, en fait, un petit portail, et quand la figurine est posée dessus, elle apparaît dans la télé. Partie très appréciée là du coup des vrais passionnés, c'est bien sûr toute la partie compétition. Il y a des tournois. La partie compétition, on va retrouver 4 tournois durant le week-end. On en aura 3 le samedi. On aura FIFA 14 et Naruto qui vont se dérouler sur toute la journée du samedi. On aura également un tournoi sur Call of Duty Black Ops 2 qui est un tournoi en 2 contre 2 qui va se dérouler le samedi.
Et on retrouvera en fait tout ce qui est petite finale et grande finale en fait le dimanche après-midi à partir de 14h sur la scène. Alors si on veut s'inscrire au tournoi, si on veut s'inscrire au tournoi, bouclé, alors il reste encore une semaine pour s'inscrire. Globalement, sur le site internet www.faitesdesjeuxvideo-vendée.fr, il y a un site sécurisé d'inscription en ligne en fait, directement. Vous pouvez vous payer en ligne, il n'y a aucun souci. Et vous pouvez également aller au magasin Dynamic Game à Luçon. Voilà, ça c'est valable jusqu'à mercredi prochain, minuit. Donc sachant que le magasin ferme à 19h. Attention, donc mercredi il fait pas d'heure 19h, sup. voilà. Et pensez à s'inscrire parce que alors, on s'inscrire peut s'inscrire sur place, mais on peut toujours s'inscrire sur place. Voilà, c'est que nous en fait, il devrait rester quelques places, je pense. Préférence, il faut mieux s'inscrire en ligne, comme ça on est sûr d'avoir sa place de réservée. Nous le mercredi on clôt les inscriptions en ligne et après les places restantes ça sera sur place. Sur place c'est à partir de 9h les inscriptions le samedi et jusqu'à 10h30, passé ce délai, fermeture des inscriptions pour les tournois. Et toc. Voilà. Alors ça c'est sur celle du samedi et le dimanche on a un dernier tournoi qui est sur Tekken Tag Tournament 2 et donc il va s'organiser sur toute la journée avec une grande finale également sur scène en fin de journée et les inscriptions seront pareilles le dimanche matin, on pourra finaliser les inscriptions donc entre 9h et 10h30 également dernier carat. Et même si on n'est pas inscrit on peut aller voir ces tournois parce que ça vaut le coup, en général les joueurs peut venir, voilà. On essaie toujours de mettre en avant aussi quelques matchs sur scène pour qu'ils prennent plaisir aussi. Souvent les finales Call of Duty ou Tekken particulièrement sont souvent assez attractives et avec pas mal de punch. Un dernier mot, je montre l'affiche à la caméra. Les horaires, donc c'est Espace Plaisance. À l'Espace Plaisance de Luçon, voilà. Donc le samedi, pour le public, ça sera de 10h à 20h. Et le dimanche, de 10h à 18h. Pour les joueurs, on ouvre à partir de 9h. Et c'est gratuit, sauf l'inscription au tournoi, bien sûr. C'est gratuit pour le public, sauf les inscriptions au tournoi, elles qui sont payantes, sachant qu'on fera également des petits tournois fun pour le public, avec inscription gratuite, avec des petits lots à gagner. Donc là, il faut être présent, je dirais, début d'après-midi, vers 14h, entre 14h et 15h, pour venir s'inscrire à ces petits tournois fun, où on aura quelques petits lots à remettre au public. Merci beaucoup Mathieu, et puis parce que je sais que vous avez fait beaucoup de route pour venir nous présenter cette fête des jeux vidéo, mais qui est toujours un grand moment très attendu à Luçon. Je vous remercie en tout cas, et puis on espère voir le public nombreux à l'événement. Sûr, et puis nous, bien évidemment, nous y serons. Donc retenez le week-end 9 et 10 novembre, Espace Plaisance, cette 5e fête des jeux vidéo. Salut.